Le parapluie, super important, en période de mousson. Yann, 29 ans, se prépare à partir en voyage à l'étranger. Pas vraiment des vacances, ce séjour pourrait bien changer sa vie. Le voyage que je m'apprête à faire est très important pour moi. Je vais renouer avec mes origines. Destination la Corée du Sud, le pays où il est né. Yann est un enfant adopté, ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'il a rejoint la France et sa nouvelle famille. J'avais une bonne petite bouille. Le jeune homme grandit à Verdun dans l'est de la France, puis à la fin de ses études, il part s'installer en Bretagne comme prothésiste dentaire. Une belle réussite pour cet enfant qui a dû tout réapprendre. Mais malgré les 22 années qui se sont écoulées, une seule et unique question l'obsède. Tous les matins, je me regarde dans la glace et je me demande à qui je dois ce visage. Et oui, c'est une question récurrente. Il y a quelques mois, cette quête d'identité pousse Yann à recontacter son organisme d'adoption afin qu'il retrouve la trace de ses parents biologiques. Sa mère n'ayant pas donné suite, le jeune homme va s'envoler pour Séoul dans quelques jours, avec pour seul espoir de pouvoir enfin rencontrer son père. Je ne fuis pas mes parents d'adoption pour ma famille biologique en fait. C'est vraiment un besoin et eux ils le comprennent aussi. Et ça c'est important pour moi qu'ils puissent se comprendre. Yann ne veut pas seulement retrouver son père, il veut aussi comprendre pourquoi il l'a abandonné. Si je fais pas la lumière sur mon passé, j'arriverai pas à me construire parce que je ne saurai jamais qui je suis réellement en fait. Le jeune homme part sur les traces de son passé, mais pour accomplir ce saut dans l'inconnu, il ne sera pas seul. Durant son séjour, il pourra compter sur l'aide et le soutien du HOLT, une association coréenne. Depuis les années 50, 200 000 enfants issus de la péninsule ont été adoptés à travers le monde. Rien qu'en France, ils sont plus de 11 000 à avoir connu le même destin que Yann. Après 11 heures de vol, le jeune homme débarque à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Comme lui, 22 autres enfants abandonnés ont fait le déplacement. Ils viennent du Danemark, de Belgique ou bien des États-Unis dans l'espoir de connaître leurs parents biologiques. Ce rassemblement organisé par l'association n'a lieu qu'une fois par an et pour sa présidente, Madame Holt, le plus difficile est de réunir ces familles brisées. Sometimes the parents are very happy. Sometimes they don't want any because the family feels usually very guilty and sometimes very ashamed because they relinquish the child. Cet après-midi, Yann a pris rendez-vous dans son ancien orphelinat. C'est ici que ses parents l'ont abandonné il y a 22 ans. Malgré toutes les années qui se sont écoulées, ses souvenirs remontent immédiatement à la surface. Demande-leur si l'ancien bâtiment pour dormir était là-bas. Parce que je me rappelle que on descendait en courant ici. Et que ça n'existait pas. Les escaliers n'existaient pas. Yann a passé 6 mois dans ce bâtiment avant d'être adopté. Aujourd'hui, il a été transformé en habitation privée, mais le jeune homme se souvient de chaque détail. Je vais juste voir l'entrée, ça me dit quelque chose. Ah, je me rappelle de l'entrée là. C'est un... Ah. C'est dans cette toute petite pièce qu'il a vécu pour la première fois sans ses parents. Il y avait une chambre ici, une chambre ici, une chambre là-bas. Et la salle de bain qui était là. Mais la pièce, je me rappelle très bien. Ah, ça fait bizarre. C'est incroyable, c'est incroyable. Je me rappelle avoir attendu longtemps sur le seuil alors que tout le monde était dedans parce que je voulais pas y aller. Parce que je me suis dit qu'une fois que je serais dedans, après, plus rien ne serait pareil. Après cette journée riche en émotions, Yann part à la découverte de Séoul la nuit avec ses lumières. L'association a organisé pour le lendemain cette rencontre qu'il attend depuis 22 ans entre lui et son père. Il va peut-être enfin obtenir toutes les réponses à ses questions. Ce matin, le réveil a été difficile. Le jeune homme a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Je me sens un peu stressé. J'ai pas super bien dormi. J'ai un peu ressassé tout ça, quoi. Dans moins d'une heure, Yann va peut-être enfin rencontrer son père, un rendez-vous qui sera sans doute teinté d'amertume. Comme un symbole, le jeune homme a décidé d'offrir à ce père qu'il a abandonné l'album photo de sa vie sans lui. 22 années marquées par son absence. J'espère qu'il prendra peut-être conscience de ce qu'il a loupé, quoi. J'ai pas de haine en moi, c'est juste... j'aimerais juste qu'il prenne conscience, c'est tout. Yann est de plus en plus tendu. Son père et lui sont peut-être du même sang, mais ils ne parlent pas la même langue. Comment tu dis papa ou père encore? Père c'est 아버지, papa c'est 아빠. Appa.
Plus que quelques mètres, mais une fois arrivé sur le pas de la porte, le jeune homme s'arrête net, comme tétanisé. Je suis un peu stressé là, c'est un peu compliqué là. C'est difficile avec ce que je ressens, je suis un peu perdu. Yann prend son courage à deux mains et finit par pénétrer dans les locaux de l'association La Boule au ventre. Derrière cette porte, son père attend lui aussi de découvrir le visage de son fils. Il doute, hésite, puis finalement se jette à l'eau. Après 22 années de séparation, il va enfin pouvoir mettre un visage sur celui qui l'a abandonné. Craignant la réaction de son père, Yann a souhaité vivre cette rencontre loin de nos caméras. À partir de maintenant, il est seul face à son passé. Nous retrouvons Yann, 1 heure plus tard, bien entouré. Sa cousine et sa tante sont à ses côtés. Quant à cet homme, qui ne lâche pas Yann d'une semelle, c'est Yu Kang-na, son père. Au restaurant, le jeune homme se met tout naturellement aux coutumes du pays. En Corée, donner la béquille est une tradition et un signe de respect. Après avoir été séparés pendant plus de 20 ans, le père et le fils se retrouvent assis en face l'un de l'autre, mais ils ne peuvent pas se parler. Qu'importe, par des petits gestes remplis de tendresse, ils essayent de se rapprocher. Et puis... C'est bien, je suis content de te voir, mais en même temps, ça me fait mal au cœur, Mathieu, parce que ça y repense beaucoup à tout ça. On a dit que le passé c'est le passé et que maintenant on est dans le présent. 그러니까 과거는 과거이고 뭐 지금은 뭐다 근데 너무 좋아. Avec ce voyage, Yann espérait renouer avec ses origines. Mais au final, il a découvert bien plus, une nouvelle famille. J'ai l'impression que toute ma vie j'étais déraciné et que là enfin j'ai chez moi et que même si on parlait pas, il suffit que je regarde dans ses yeux. À 29 ans, le jeune homme s'est enfin réconcilié avec son passé. 김치. 잠시만요. 내가 웃으면 모르네.